thì khá phổ biến. Thường thì người khách du lịch từ nước ngoài. Vịnh Hạ Long có thể là một trong những sắp lịch, một trong những 7 kỳ quan của thế giới. Journée internationale du bonheur. Super jour pour démarrer ce podcast. À la réalisation, Geneviève, 58 ans, Stéphane, 62 ans. Deux Belges partis pour un voyage de 30 jours dans le nord et le centre du Vietnam. Bienvenue donc dans ce premier épisode, Hanoï, impénétrable. Et là, on va vous raconter nos 4 jours passés à Hanoï. Ce voyage, il émane d'un vieux rêve. À l'époque, il y a une quinzaine d'années, on avait parrainé une petite fille qui s'appelle Letty Kamtu, qui habitait et qui habite toujours dans le delta du Mekong. L'idée, c'était évidemment d'aller la rencontrer. La vie a fait que malheureusement, ça n'a pu se réaliser à ce moment-là. Et donc, voilà, aujourd'hui, on démarre ce rêve. On n'ira malheureusement pas visiter Kamtu, mais on a de ses nouvelles. Elle va très bien. Entre-temps, elle a 3 enfants, donc c'est vraiment magnifique. On a vu des photos d'elle, de son mari, de ses 3 enfants. Alors l'idée du podcast, elle nous est venue lors de la préparation du voyage, parce qu'on s'est pas mal immergé sur différents sites, des blogs aussi, mais moi j'ai écouté une série de podcasts d'un couple de Français qui est parti avec ses 2 enfants pendant 3 mois au Vietnam. Pierre et Violaine, ils se reconnaîtront s'ils nous écoutent, ce qui m'étonnerait beaucoup. Mais voilà, en tout cas, ça nous a énormément inspiré pour la réalisation de ce podcast, avec l'envie surtout d'éviter la tyrannie des réseaux sociaux, de poster tous les jours des photos, d'identifier des lieux, peut-être de nous suivre via un Polar Step. On avait plutôt envie d'un récit sonore, de vous envoyer des cartes postales sonores et de vous donner dans un temps régulier, à savoir probablement toutes les semaines, des nouvelles, donner des nouvelles à nos proches et vous faire part de nos ressentis, nos découvertes, permettre à d'autres voyageurs de découvrir le Vietnam au travers de notre propre expérience et offrir peut-être une autre expertise que celle des guides de voyage, mais vraiment vous partager par le vécu nos coups de cœur et nos conseils. Captain Kevin, crew in charge Erin and the crew would like to welcome you on board flight TG560 bound for Noi Bai International Airport, Vietnam. The flight time will be 1 hour and 40 minutes. Bon, pour arriver à Hanoï, il faut évidemment prendre l'avion d'abord. On a décollé de Bruxelles, 11 heures d'avion. Quand on a décollé, on voyait afficher le plan de vol et on survolait l'Ukraine. Ça m'a fait un drôle de sentiment parce que le climat en Belgique et en Europe est plutôt anxiogène par rapport à l'Ukraine. On savait très bien qu'on n'allait pas survoler l'Ukraine, évidemment, parce que c'est une no-fly zone. Mais prendre un peu de hauteur par rapport à tout ça, le laisser un peu derrière nous, évidemment, pour y revenir plus tard, c'est peut-être pas plus mal pour découvrir ce magnifique pays qui est le Vietnam. Alors le Vietnam, c'est un immense pays qui fait 2200-2500 km du nord au sud, avec 3500 km de côte. En 2025, la population a atteint plus de 100 millions d'habitants. Et la ville de Hanoï, qui est la capitale depuis 1000 ans, représente à elle seule 8,6 millions d'habitants, avec une densité de population très très forte, qui est de 2585 habitants au mètre carré. Alors en Belgique, en fait, à Bruxelles, on est à plus que ça, on est plus ou moins au double. Mais très étrangement, la sensation quand on est à Hanoï, c'est qu'on est sur une densité de population complètement explosée. C'est vraiment, il y a des gens partout. Il y a des motos partout et c'est hyper dense.
Alors qui dit beaucoup de gens, dit beaucoup de bruit aussi. Et ce bruit est vraiment constant. Moi qui suis de formation ingénieur du son, c'est quelque chose qui me pénètre très très fort. Le jour, la nuit, le bruit est constant. Hanoï, c'est aussi une ville pleine de contradictions. Bien sûr, c'est toujours un pays communiste. Le pays a pris son indépendance en 1945 des Français, a été réunifié après la guerre en 1976. On a un parti unique, mais le pays s'est énormément ouvert au capital extérieur. D'ailleurs, le commerce est florissant avec tous les autres pays aux alentours, les Chinois, les Russes, les Américains. À Hanoï, on côtoie le McDonald's à 40 mètres du siège du Parti communiste. On a les quartiers chics, l'ancien quartier français avec des boutiques Louis Vuitton, Cartier. Et puis 100 mètres plus loin, il y a les gens qui vendent leur soupe à même la rue avec un mini étal de 50 cm. Donc voilà, plein de contradictions. Alors on va vous faire un petit point architecture et habitat. À Hanoï, à une certaine époque, les citoyens payaient des taxes sur la largeur des habitations. Et donc, ils ont trouvé une manière de construire quand même des maisons relativement habitables et grandes, en travaillant sur des façades assez étroites, de parfois simplement 2 mètres, 2 mètres 50, mais sur des profondeurs assez importantes qui peuvent aller jusqu'à 15, 20, voire 30 mètres de profondeur. Et donc dans le centre, dans le vieux quartier de Hanoï, donc on trouve toute une série de rues avec des maisons-tubes qui s'empilent parfois avec différentes annexes ajoutent, mais qui se font du coup par le haut. Et donc on a un paysage architectural assez hétéroclite, mais très, très poétique, vraiment. L'hôtel dans lequel on a logé se trouve dans le vieux quartier, qui est le quartier de Hoan-Kiem, près du lac de l'Épée restituée. Et c'est un hôtel très moderne qui a été construit il y a 2-3 ans par un bureau d'architectes dont l'architecte principal s'appelle Nguyen Ha, qui a étudié l'architecture en Suisse et dans lequel on retrouve des influences d'architecture japonaise. Donc c'est un hôtel tube qui occupe 2 parcelles et qui travaille vraiment sur l'apport de lumière. C'est un hôtel de 8 étages, mais il y a vraiment des travées qui percent toute la hauteur du bâtiment. Et les chambres sont des cellules en béton qui s'empilent de manière décalée. Enfin, c'est vraiment assez magnifique. Donc pour ceux qui sont fans d'architecture contemporaine, c'est vraiment un hôtel qu'on conseille vivement. Et il s'appelle le Con Con House. Après, à Hanoï, ces vieux quartiers, ils jouxtent aussi des quartiers plus modernes ou plus récents, comme le quartier avec une architecture plus colonialiste qui date évidemment de l'occupation par la France. Mais il y a aussi de l'autre côté du lac de l'Ouest des buildings beaucoup plus récents, avec des tours assez hautes. Et donc, on a vraiment un contraste assez intéressant en termes d'architecture, mais qu'on n'a pas pu appréhender sur les 4 jours sur lesquels on est resté. Un truc qui nous a vachement frappé aussi, c'est cette envie des Vietnamiens, enfin surtout des Vietnamiennes d'ailleurs, à se mettre en scène, à se prendre en photo, à prendre des selfies devant n'importe quel lieu. Il ne faut même pas que le backdrop soit joli. Voilà, ça pose pas mal. On a ça évidemment chez nous aussi, mais ça nous a étonné
de découvrir ça ici. Alors, les décors souvent sont assez kitsch, surtout quand on fait des photos de mariés. Les Vietnamiens, enfin, je pense peut-être les Asiatiques de manière générale, investissent beaucoup de temps pour les photos de mariage. Ici, on a assisté à 2-3 séances assez mémorables de hordes de photographes qui se mettent autour de la mariée. Le mari, d'ailleurs, était absent pour avoir le meilleur angle, etc. Ça semble vraiment faire partie de la culture. Pour compléter cet aspect-là, en fait, il n'y a pas que les jeunes mariés, c'est vraiment... voilà, n'importe quelle occasion est bonne pour faire des photos de soi, de son groupe de sport. On a croisé voilà, une série de groupes de personnes qui se font des photos et qui se font prendre en photo, quelle que soit leur activité, que ce soit une petite fille, que ce soit un groupe de jeunes sportives ou de moins jeunes sportives. Voilà, il y a une place à Hanoï, vraiment devant ce lac de l'Épée restituée, justement, qui est de bon ton pour se prendre en photo dans son meilleur apparat. On se fait un petit point sur la nourriture. J'avais plutôt envie d'enchaîner sur, justement sur les femmes et peut-être de venir avec une anecdote qui est ne vous fâchez jamais avec une femme au Vietnam. Alors pourquoi ça? Parce qu'on a eu 2 expériences. Le premier jour, en sortant de l'hôtel, je me suis fait proposer par une femme de goûter un beignet. Donc c'était une vendeuse de rue qui fait des beignets et puis qui accoste les touristes en proposant un beignet qui vient vraiment en disant « Try it, it's very good ». Et donc forcément on débarque, on prend le beignet, on le goûte et puis évidemment l'idée c'est d'en acheter et c'est de payer ce beignet qu'on a goûté. Et là, c'est le premier jour, on n'a pas encore changé l'argent, on est arrivé avec des euros, pas avec des dongs, et donc on n'a absolument pas d'argent à donner à cette femme, et donc je me suis fait insulter, c'était assez costaud, quoi. Vraiment, la femme, elle était furieuse, j'étais vraiment une sale étrangère. Ensuite, on s'est... rendu au temple de la littérature et en arrivant là, on a entendu des cris, des gens qui parlaient fort, qui s'engueulaient. Et visiblement, c'était une vendeuse de rue, encore une, qui s'était probablement installée là où elle ne pouvait pas s'installer. Et donc le garde à l'entrée du temple lui a défendu ou lui a demandé de bouger son échoppe. Et honnêtement, ça a duré au moins 10 minutes où ils se sont engueulés, ils se sont pris le bec. Elle hurlait comme une folle furieuse, à répéter tout le temps la même chose, évidemment. On ne comprenait rien, mais on a très très bien compris qu'elle était super fâchée. Et voilà, donc on s'est dit, en tout cas, ne jamais provoquer la colère d'une femme vietnamienne, parce que du coup, c'est vraiment les foudres qui arrivent du ciel. Bon, on va reprendre sur le sujet nourriture alors. Nourriture, donc c'est quoi les spécialités à Hanoï? Il y a la fameuse soupe pho qu'on mange dès le matin, petit déjeuner. Ça se mange à n'importe quelle heure de la journée. C'est un bouillon. La plupart des préparations en rue, en tout cas dans la street food de Hanoï, et dans le reste du Vietnam, je pense, se font souvent à base de bouillon, dans lequel on rajoute de la viande, des fruits de mer, etc., des légumes. C'est très bon. On en trouve de qualités différentes. Pour les estomacs des Européens, c'est parfois un peu compliqué. Les prix aussi vont de... il y a un endroit à côté du lac Hoan Kiem où on a payé 25 cents européens pour un bol de pho. On se demandait vraiment si c'était pas trompé dans le prix. Et d'ailleurs... D'ailleurs, on a été
un petit peu malade après. Dans d'autres lieux, on paye plutôt 4 €, ce qui est énorme pour de la street food. Donc 4 €, ça fait 120 000 dong. Des autres spécialités, c'est les buncha, qui sont aussi à base de bouillon, mais avec un bouillon différent. Alors, il y a le fameux banh mi qu'on nous vante dans tous les guides. Banh mi qui vient du français pain de mie, donc à l'époque colonialiste où les Français ont apporté le pain. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a pas mal de mots vietnamiens en fait qui viennent du français mais qui sont vietnamisés. Donc pain de mie, banh mi, café, café. La gare, c'est ga. Voilà. Oui, et donc ce banh mi tant vanté dans les guides, on en a goûté un jusqu'ici. C'était pas extraordinaire, mais on va. C'est vraiment le petit encas habituel que les Vietnamiens mangent à toute heure aussi, comme le pho. Donc on va sûrement en goûter d'autres. Maintenant, on est parti évidemment dans la campagne, dans le nord, donc on côtoiera peut-être moins ça. Ce soir, on a été invité dans le homestay où on se trouve un repas très très sympathique avec quelques autres touristes et puis les locaux, les guides, les chauffeurs, etc. Où on débouche facilement l'alcool local. Alcool de prune. L'alcool de prune fait avec l'alambic dans la cave. Et qu'on sert et qu'on resserre et voilà, qu'on resserre. C'est ça, avec tout un cérémoniel autour de la dégustation. Enfin voilà, c'est très important de fraterniser à ce moment-là avec l'autre qui vous reçoit. C'était une sympathique soirée. Ouais, et pour en revenir et clôturer ce point nourriture à Hanoï, voilà, on s'est attendu vraiment à découvrir une cuisine délicieuse, savoureuse. Et contre toute attente, on n'a pas été tant séduit que ça. Faut dire qu'avec effectivement ce faux un peu qui était mal passé, on a été sur nos gardes et donc on n'a plus trop osé prendre de risques. Par contre, moi j'ai un très très gros coup de cœur, c'est le Egg Coffee. Et donc le Egg Coffee, c'est un café, donc le café vietnamien. Il est fait avec du Robusta, qui est un café beaucoup plus fort. Et le Robusta du Egg Coffee, il est surmonté d'une crème qui est battue avec un jaune d'œuf et du lait concentré. Et c'est juste délicieux. Petit point, endroit à visiter aussi, évidemment. On a fait Hanoï en autonomie. On n'a pas eu de guide, donc on n'a peut-être pas fait tous les endroits habituels que le touriste lambda fait. On a fait le temple de la littérature, comme Geneviève vous a mentionné. Un truc vraiment incontournable, c'est le musée de l'ethnographie, surtout quand on prépare un voyage dans le Nord, qu'on entame donc maintenant. Il vous explique toutes les minorités. Donc, le Vietnam, c'est 54 ethnies. La plus grande, c'est les Viettes. Et puis, il y a 53 minorités. Et le musée est vraiment incroyable, super bien fait, très, très moderne aussi, très simple. On n'a pas l'air d'être dans un truc poussiéreux qu'on peut connaître dans d'autres musées du genre. Très, très inspirant. Ouais, la scénographie est vraiment magnifique, ultra simple, très, très didactique. Les photos sont récentes, ou en tout cas sont datées. Chaque objet est illustré de manière simple, claire, limpide. C'est vraiment, vraiment un incontournable. On a passé 4 heures là-bas. Il y a toute une partie à l'extérieur avec des reproductions d'habitats des fameuses ethnies minoritaires. C'est juste incroyable. Vraiment, c'est majestueux, c'est juste vraiment magnifique. Alors le Vietnam, évidemment, ça ne s'est pas juste arrêté dans les années 70, où ce n'est pas que des vieux trucs non plus. Nous, on est à la recherche aussi du demain du Vietnam. Donc on vous a parlé un peu de l'architecture qui nous intéressait. On a quitté Hanoï avec un
Un petit bémol, on aurait bien voulu visiter un musée qui s'est construit à l'extérieur de Hanoï, mais qui n'est pas encore ouvert au public, qui s'appelle le musée Dao Mao. Construit par la même architecte que celle de l'hôtel. Ça n'a pas pu se faire, on a contacté le bureau d'architecte, l'hôtel aussi a essayé de se débrouiller pour voir ce lieu, on n'a pas pu le faire. Par contre, on a découvert quelques lieux culturels peut-être un peu underground, des collectifs d'artistes qui investissent des lieux. Il y a une magnifique vieille imprimerie aussi qui a été réaménagée pour en faire un espèce de centre pluriculturel avec des petits magasins, des petites échoppes de créateurs, une salle de concert, un lieu d'événement, etc., qui s'appelle Complex 01, qu'on conseille vraiment. On ne trouve pas ça dans les guides, donc là, c'est petit tips pour tous ceux qui viendraient à Hanoï découvrir ça. Il n'y a que des jeunes, là, nous, on nous a regardé un peu comme des ovnis quand on a débarqué là. Ils s'étonnaient qu'on avait trouvé ce lieu. Donc voilà, à conseiller. Côté musique, il ne semble pas encore y avoir énormément de scènes. Il y a une scène électro qui se développe un peu. Il y a quelques concerts sympas. Il y a des DJ connus ici, quelques festivals aussi, notamment à Mai Chau. On a croisé quelques performeurs en rue dont on vous fait écouter les prestations. Alors moi je vous fais peut-être encore un petit point circulation, danse, mais pas si compliqué en fait de circuler à Hanoï en tant que piéton. Évidemment on n'a jamais osé prendre un scooter, en tout cas nous-mêmes. Mais voilà, la ville grouille de scooters, de voitures, de camions, de vélos, de piétons. Et donc, traverser une rue, ça peut vraiment faire peur, mais en fait, c'est OK. Il suffit de regarder. Les gens qui circulent sur la rue, ils font attention, ils prennent en compte qu'il y a un piéton qui va à un moment donné passer, et donc ils calquent leur trajet sur le mouvement. Et donc moi je me demande en fait si les Vietnamiens ne sont pas les meilleurs conducteurs du monde, parce que franchement c'est épatant. Et puis pour la petite histoire, on a fait du scooter mais plutôt en passager, et c'était vachement sympa, hormis évidemment l'aspect pollution, puisque Hanoï se positionne 6e mondial des villes les plus polluées au monde. Donc ça, c'est quand même assez costaud. Mais voilà. Et donc, dans tout ce joyeux brouhaha, y a moyen de se mouvoir, il y a moyen de circuler, sauf le soir, dans le centre-ville de l'ancienne ville. Là, c'est juste impossible. Et donc, pour le coup, Murmure du Vietnam, pour nom de notre podcast, en tout cas à Hanoï, c'est pas vraiment bien choisi. Non, ça murmure pas trop en fait. Ça, non. Ça crie plutôt. Peut-être pour conclure, quelques tips pratiques. Alors là, les couteaux suisses pour les touristes pour arriver à Hanoï. Prenez l'application Grab. C'est un peu le Uber de l'Asie. C'est très très facile, c'est hyper bien organisé. Ici, il y a des conducteurs de moto ou de voiture à tous les coins de rue, donc on n'attend jamais plus que 4 minutes un transport. Le prix du coup est clairement indiqué, donc on ne doit pas négocier, on ne se fait pas arnaquer. Deuxième truc, c'est peut-être un traducteur sur son smartphone, parce que beaucoup de Vietnamiens ne parlent vraiment pas ni français ni anglais, donc ça peut aider si on doit communiquer sur un prix ou sur quoi que ce soit. Troisième tips, pas tout à fait nécessaire, mais ça peut aider, c'est Google Lens pour analyser un écriteau, une affiche, etc., pour voir qu'est-ce qu'il y a écrit. Ça traduit instantanément, donc ça nous a bien aidé déjà. On en arrive à la conclusion de ce premier épisode. Alors,
Pourquoi Hanoï, l'impénétrable? Voilà, peut-être un dernier point, c'est au niveau des rencontres avec la population. C'est vraiment difficile. Il y a effectivement la barrière de la langue, mais il y a aussi, je pense, peut-être le monde et le nombre de touristes qui gravitent dans cette ville qui fait que le contact ne se fait pas du tout avec la population, hormis bien sûr à l'hôtel, les gens sont adorables, mais voilà, c'est à peu près tout. Donc à ce niveau-là, ouais, on se sent vraiment un peu sur notre faim, sur notre réserve. On a eu la chance d'avoir un conducteur de Grab qui parlait français et qui était vachement sympa, qui nous a un peu expliqué des trucs. Là, c'était le quartier, ça c'est ci, ça c'est ça. Donc, pour le 3e jour, on était contents d'avoir vraiment quelqu'un qui nous parle et que ce soit en français ou en anglais, peu importe, mais voilà, quelqu'un qui était intéressé de partager des choses avec nous. Un truc super mignon, c'est que un matin, en se baladant, c'était un samedi matin, donc samedi de pas école, et on a croisé un groupe d'enfants accompagnés par des animateurs qui étaient avec leur groupe de leçons d'anglais et qui nous ont demandé si on voulait bien se prêter au jeu de l'exercice pour ces enfants de parler anglais, donc c'était super mignon. Et ouais, très touchant, voilà. Donc ces 2 petits contacts-là nous ont fait vraiment très très plaisir. Voilà. Et donc oui, on reste sur notre faim. Je pense que Hanoï est une ville qui se découvre peut-être certainement pas en 4 jours, peut-être en 2 mois, voire en 6 mois. Minimum pour essayer de la comprendre un petit peu et de l'apprivoiser. Là, on est parti ce matin pour faire notre tour du Nord, un tour de 11 jours. Donc on est monté à l'ouest, au nord-ouest de Hanoï, à 300 km. On est arrivé à Lao Cai, la province de Lao Cai, à la ville de Baka. On est dans un homestay et puis on a donc 11 jours de voyage vers la Chine et le long de la frontière chinoise, et on se réjouit de vous partager ce séjour et ces rencontres, on l'espère, avec vous prochainement. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Laissez-nous des petits commentaires, comme vous le savez, c'est une première pour nous, donc dites-nous ce que vous avez aimé ou pas. Et on se retrouve dans quelques jours avec la suite de nos aventures dans le Nord. Bye bye. También.